Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, en train de regarder cette émission axée sur les grandes questions de décryptage d'actualité. On va aujourd'hui nous focaliser sur deux principaux sujets. D'abord, les consultations initiées par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, après avoir été reçus par le chef de l'État lundi dernier. Les deux confessions religieuses ont poursuivi leur périple. Elles ont été plutôt reçues par Vital Kamerhe le même lundi, et hier mardi, Martin Fayulu les a reçus aussi dans son hôtel à Faden House à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe. Au menu de ces périples, un grand forum, d'après le porte-parole de l'ECC qui se prépare, un grand forum qui mettra autour d'une table tous les Congolais, question de parler de tous les maux qui rongent la République démocratique du Congo. Et toujours au volet sécuritaire, puisque le périple de la CENCO va se focaliser sur cet aspect des choses. L'Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert depuis hier une session extraordinaire, essentiellement consacrée à la question sécuritaire qui fragilise encore la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont donc ouvert respectivement la session extraordinaire, et d'après Vital Kamerhe, il ne s'agit nullement de déclarer la guerre, mais plutôt de proposer des pistes, des solutions visiblement diplomatiques en rapport avec ces conflits qui frappent encore la République démocratique du Congo, qui est envahie à ces jours par l'armée rwandaise. Deux invités sont avec moi sur ce plateau pour décortiquer ces deux principaux sujets de l'émission. Le premier à arriver d'ailleurs sur ce plateau, Maître Winner Kankolongo de l'UDPS. Bonjour, bienvenue Maître. Bonjour très cher Hervé. Laissez-moi saluer d'abord et premièrement mon co-débatteur, et par la suite la population congolaise partout où ils sont. Ils sont vraiment branchés pour nous suivre, et je pense que l'émission sera de très belle manière. On va les faire dans le sens de se respecter mutuellement pour que la réussite de cette émission d'aujourd'hui soit effective. Absolument. Maintenant, chers frères, laissez-moi saluer aussi Félix Ségué Chilombo, là où il est, ainsi que tous les membres de l'IDPS, les combattants et les combattantes, et les restes des amis, parce que on ne peut pas passer inaperçu sans pour autant saluer aussi les autres. Merci beaucoup les communicateurs des partis. Vous vous comportez depuis un moment comme des porte-parole des musiciens. Il faut saluer les leaders, il faut saluer sa femme, il faut saluer les autres membres. Bon, sinon, parce qu'on ne nous interdit pas, si vous trouvez que saluer quelqu'un ça peut friser, moi je vois que c'est parmi les vertus congolaises. On est habitué de se saluer chaque matin et après-midi, pourquoi pas les soirs. Ça démontre de bonne éducation. Très bien. Allez, sinon, au niveau du parti, ça évolue? Oui, ça évolue très très bien. L'IDPS est toujours en forme. L'IDPS continue toujours à garder la cape, et c'est la première force politique en République démocratique du Congo. Et j'espère que, pour l'instant, en tout cas, l'IDPS est en forme. Et pourtant, votre silence nous inquiète. Face à la détérioration de la situation sécuritaire à l'Est, Kabouya a été tout feu tout flamme pour tenir des matinées politiques quand il s'agissait du changement de la constitution. Mais maintenant que le pays est envahi par l'armée rwandaise, Kabouya s'est retiré pratiquement dans un silence de cimetière. Non, très cher Hervé, il faut faire des distinguos. Lorsqu'il s'agissait du changement de la constitution, nous avons vu nos frères politiques de l'opposition qui ont cherché à s'opposer farouchement contre le changement de la Constitution. Mais c'était tout à fait naturel que... Et pendant ce temps, vous vous êtes mobilisé aussi avec une grande énergie pour... Non, tout justement, c'est un débat démocratique, parce qu'à ce qui concerne le changement de la Constitution, c'est un débat d'idées, un débat d'intelligence, un débat de grands hommes. Mais ici,
à ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est la guerre qui nous gangrène à la maison. Alors, et nous, du pouvoir... On aurait souhaité entendre Kabouya faire autant de bruit sur la question des guerres. Non, parce qu'il n'y a pas de débat. Quand il s'agissait de la Constitution. Il n'y a pas de débat. Kabouya a fait des communiqués, plusieurs communiqués, nos frères de l'opposition. Ils sont tentés d'emboîter les pas. C'était quand sa dernière matinée politique? Non, la matinée politique, le dernier matinée politique date du samedi passé. Ah bon? Oui. Il a parlé de quoi? Non, mais là-bas, on est en train de se concerter, on réfléchit comment on peut apporter des questions. Merci beaucoup. Concerne la question dans ces pays. Merci beaucoup. Il faut déployer la même énergie. Non, mais nous les faisons avec la guerre. Nous sommes au four et moulin, nous les faisons avec force et vivacité. Quand il fallait mettre en place le gouvernement ici, l'UDPS c'était la première force. Non, mais écoutez, ça, ce n'est pas le secret de Porchiner. L'UDPS, c'est la première force politique en République démocratique. Mobilisez-vous aussi pour soutenir. Non, mais nous sommes les seuls qui sont francs. Ah bon? Mais je vous dis que le président de la République a resté qu'avec l'IDPS ainsi que Winner que je suis. D'autres personnalités politiques qui se sont expulsées, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Vous rencontrez sur ces plateaux un cadre des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, un opposant. Il s'agit de Patrick Mvi. Je l'aime beaucoup, ce n'est pas la première fois de le suivre. Un nom assez compliqué. Vie. Non, mais ce qui est vrai, les noms, je ne les maîtrise pas, mais ce n'est pas la première fois de les suivre. Mais Patrick, d'ailleurs, c'est parmi nos prénoms que nous utilisons. Comment allez-vous, cher Patrick? Merci beaucoup, Hervé. Je vous mentirais si je dis que je vais absolument bien, parce que tout Congolais est pris de patriotisme, actuellement ne connaît pas bien aller, compte tenu de la situation à l'est du pays. Pas particulièrement au niveau de Goma, mais moi je parle du Nord Kivu et du Sud Kivu, parce que c'est tout le peuple congolais dans différents territoires avant qui était en train de souffrir. Actuellement, c'est Goma. Donc voilà, j'exprime également mon soutien total au FRDC, qui sont toujours au front, qui sont en train de se battre, même si aujourd'hui nous avons perdu Goma. J'ose croire et je suis sûr, ou encore espérer, que nous allons... On n'a pas perdu Goma. De manière formelle, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur la question. Okay, bon. Et on va pas se précipiter à dire des choses disons partiellement. J'aimerais également exprimer ma compassion à tous ces frères et sœurs, parce que je parlais de l'Est, qui sont morts, ou encore ceux qui sont encore dans des zones de guerre, qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais nous sommes avec vous, nous sommes en train de prier, nous travaillons à ce que les choses puissent aller de l'avant. En même temps, j'aimerais faire le même exercice en saluant d'abord mon co-débatteur, Maître Winer. Merci beaucoup. Mais également rajouter quelque chose de pertinent à la fin. Saluer le président de la République, mais c'est Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lui dire, Monsieur le Président, vous vous rappelez de la moindre escarmouche? Bonjour à vous. On va y arriver. Merci. On va y arriver. Allez, d'abord, ces périples, je suis à vous, Maître Winer Kakolongo, la Senko et l'ECC, qui mènent depuis pratiquement 48 heures des consultations avec comme thématique pacte social et je crois bien vivre ensemble, quelque chose de comme ça. Ils ont été reçus par le président de la République, ils ont vu aussi le président de l'Assemblée nationale, ils ont entamé depuis hier des consultations avec les autres forces vives de la classe politique, notamment Martin Fayoulou Madidi, à entendre le porte-parole de l'ECC après leur échange avec Martin Fayoulou Madidi. Un grand forum se prépare, un dialogue en gestation. Alors la grande question, qui seront autour d'une table? Parce qu'à ce jour, nous sommes agressés, nous sommes envahis. Est-ce que nous revenons encore vers le schéma Sun City, où on a vu d'un côté l'opposition non armée, l'opposition armée, si on doit considérer Nanga comme de l'opposition armée, la classe politique au pouvoir? De quelle manière vous voyez ces périples menés par la Senko et l'ECC? Merci beaucoup, très cher Hervé. Ce qui est vrai, notre population va beaucoup m'excuser parce que je serais un peu dur envers nos prélats catholiques. Et c'est justement dans le cadre d'aider notre République d'avancer et de bien évoluer aussi ensuite. Mon frère Hervé, la République démocratique du Congo n'est pas à vendre. La démarche qui est entretenue par le prélat catholique, et c'est d'ailleurs, ce sont des gens qu'on peut mettre entre parenthèses parce qu'eux ne s'impliquent pas trop dans des histoires politiques. Comment ça? Non, je les mets entre parenthèses, c'est avec raison. Ils ne s'impliquent pas au fond dans des histoires politiques telles que la SEMCO les fait. Et la SEMCO, j'ai comme impression que cette structure politique au sein de l'Église catholique... Non, la SEMCO n'est pas une structure politique. Ne faites pas de l'amalgame. Non, la SEMCO c'est quoi?
C'est la conférence épiscopale nationale du Congo. Ça veut dire quoi? Une association des évêques. Mais c'est une structure, une association. Ce n'est pas une structure politique. Non, écoutez. Vous la qualifiez de politique. Non, écoutez, la SENCO, c'est une structure politique. Comment ça? Mais, depuis quand? Mais écoutez, êtes-vous déjà vu la SENCO s'en occuper des problématiques de la souffrance de notre peuple, si ce n'est qu'il faut en profiter pour la politique? La SENCO profite de la politique. Mais la SENCO profite de la souffrance de notre peuple pour en faire la politique et soutirer des moyens. C'est ce qui s'est fait et c'est connu de tout le monde. Mon frère, j'ai fini. Je crains que vous puissiez nager à contre-courant de l'avis du président de la République. Non, le président de la République, c'est un humain comme le tribunal que je suis. Certainement qu'il peut avoir son avis. Moi, j'ai fait l'analyse qui est le mien et personnelle. Je vous dis ceci, la SENCO d'ailleurs, chers frères, cette structure-là n'est pas connue au niveau de l'Église catholique. Or, celui qui gère l'Église catholique, c'est le pape au niveau du Rome. Le pape vous a dit qu'il ignorait la SENCO. Ouais. Il va s'en occuper avec la SENCO pour faire quoi? Dans tous les pays du monde, il existe une conférence épiscopale. Non, dans tous les pays du monde, vérifiez. Non, j'ai vérifié. Allez-y vérifier. Vous avez Google. Allez vérifier. On veut vérifier tout de suite là. Même en France. Mais c'est l'organisation personnelle des individus qui comment pouvez-vous dire que ici, le pape ignorait l'existence de la SENCO? Non, mais parce qu'il y a les individus que le pape a nommés ici, entre autres Ambongo et ses copains, qui se sont organisés pour que cette structure soit toujours maintenue. C'est une structure créée depuis longtemps par les prédécesseurs de Ambongo et consorts. Et on l'avait fait avec l'intention de s'interroger dans des questions politiques. Êtes-vous catholique? J'y étais, je n'ai plus. Ok. Je n'ai plus. Revenez dans les débats. Oui, maintenant c'était juste le dialogue. Pour dire que confier ces classicos des individus cette mission, c'est continuer à donner des messages aux ennemis de la République. Pas ces gens ici, moi je doute fort qu'ils travaillent pour la République. Je doute et j'ai même ma main à couper. Si seulement si ces gens ici avaient la volonté ferme d'accompagner la République, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas subi des pressions d'abord à l'interne créées par eux. La SENCO a créé quelle pression interne? Ce sont eux qui font voir aux opposants que voilà, vous êtes le mieux placé. Les opposants eux-mêmes n'ont pas cette capacité de voir que le pays ne marche pas bien. C'est lui qui donne les éléments de langage à l'opposant. Donc même l'UDPS, quand il était encore dans l'opposition, c'est la SENCO qui lui fournissait les éléments de langage. La SENCO a été créée bien après. Bien après. Je vous vérifie les dates. Je vous verrai que l'UDPS a existé bien avant. Mais aujourd'hui, tous les classicos des opposants qui existent pour l'instant, ils se réfèrent à la SENCO. Il se réfère à la SENCO. Moi, je n'ai jamais été content avec la manière de faire de nos prélats catholiques et, à l'occurrence, la personne de M. Ambongo. Les fonds maintenant de la mission de la SENCO. Les fonds. Lorsqu'il faut... Un dialogue en gestation pratiquement. Voilà, il y a des questions qu'il faut se poser. On doit dialoguer avec qui? C'est ça des premières questions qu'il faut se poser avant d'entamer les fonds. Est-ce qu'il faut dialoguer avec M. Kabila? Il faut dialoguer avec M. Nanga. Or, M. Nanga, c'est les produits fabriqués de M. Kabila. Il faut dialoguer avec M23. Or, M23, ça voulait tout simplement dire l'accord du 23 mars 2009. Le président a lancé un appel à la cohésion nationale. Pourquoi ça, ce n'est pas tenir encore des propos susceptibles de diviser encore l'opinion? Non, aujourd'hui, si l'opinion se divise parce que nous disons la vérité, ça, tant pis pour eux. Mon frère ami, vous allez se souvenir que si aujourd'hui la République démocratique du Congo souffre, c'est à cause de brassage et mixage. C'est à cause de ça certainement. Si Rubera n'avait pas touché aux armes, si Sanga n'avait pas touché aux armes, alors Kabila n'allait pas... Exactement, et lui aussi également. Et Kabila n'allait pas tomber dans des pièges de brassage et mixage. Kabila allait se confier tout simplement avec les Rwandais qui nous avaient amenés ici, et il y avait la possibilité de les traiter et de les manipuler et les faire retourner chez eux. Les Rwandais ont été ramenés ici certainement par Kabila. Mais les Burundais sont retrouvés dans notre armée. Comment? C'est parce que Kabila a accepté de faire ce mélange de potopoto qu'on dit. Chers frères, est-ce que pour dire cette réalité à notre peuple, il faut se cacher en face? Il faut seulement se soumettre à ce que les grands dinosaures de la République sont en train de penser? Non. Maintenant, s'il faut parler avec un homme comme Moïse Katumbi, là, entre guillemets, je suis en train de se poser des questions. C'est pas parce que mon frère est au plateau. Je me dis peut-être lui, parce que nous sommes allés avec lui aux élections. S'il faut parler avec Fayoulou, je me dis, bon,
Partiellement, oui, parce qu'il est allé aux élections avec nous. On estime que ces gens ici sont des leaders d'opinion. Kabila, par le simple fait qu'il n'est pas allé aux élections de 2023, on ne peut pas les considérer comme un leader d'opinion. Ah bon? On va les considérer comme un rebelle, un leader rébellion. Attendez un peu, vous êtes juriste, mais ne crachez quand même pas sur un ancien président. Donc refuser d'aller aux élections fait de quelqu'un un rebelle. Ça démontre déjà la magnanimité qui était en lui de vouloir revenir par la voie des armes, parce qu'il est entré par la voie des armes. C'est Winer qui parle, mon frère ami. Quand je parle, j'ai dit des histoires qui sortent en moi et des réalités sociologiques que nous vivons. Et c'est la vérité qui est complexée. Maintenant, ici, vous nous dites qu'on va parler avec tout le monde. Si on dit tout le monde, c'est-à-dire... Non, ce n'est pas Wilingoma. Nous réfléchissons. Oui, et réfléchissons exactement. Mais je ne vois pas. Mais c'est un bon écarté Wilingoma, c'est la table. C'est quoi le rapport entre Ambongo et Wilingoma? Non, mais ils ont quel rapport? Ils ont quel lien? Ils se parlent chaque jour, c'est qu'ils se parlent. Ambongo ne veut pas les... Attendez un peu. Attendez un peu, s'il vous plaît, maître. Nous sommes à la télé, il faut éviter certaines allégations. Donc vous confirmez sur ce plateau que le cardinal traite avec Wilingoma, porte-parole du M23. Peuple congolais sait, et ils vont encore se souvenir, pas longtemps qu'hier, il n'y a même pas 2 ou 3 mois, on a vu M. Ambongo au Rwanda. Non, je suis sérieux. Ne prenez pas ces gens. Il est allé participer. On appelle ça symposium des évêques, quelque chose comme ça. Non. Et après ça, il a été réussi par les dignitaires rwandais. Comment ça? Bon, c'est-à-dire, il y a des vérités qu'on ne peut pas vous dire. Lorsque nous voulons les dire, vous allez dire à notre peuple que c'est faux. Bon, je pense que le peuple que nous suit ne sont pas aussi du tout dit. Merci. Ils savent quelque chose à ce qui concerne nos frères ici. Maintenant, pour chuter, parce que je ne suis pas seul, je suis avec mon frère qui va certainement chercher à marcher. C'est ce que j'ai dit. Non, il va marcher. Il a d'ailleurs tout noté. Il ne fera pas l'analyse, il va marcher, c'est ce que je viens de dire. Et je chute pour dire, mon frère, non, je ne peux pas. Vous savez, je suis invertébré communicateur. Merci beaucoup, Chité. Maintenant, j'étais en train de dire que parler avec des Congolais, c'est le vertu national que nous, comme peuple africain, nous avons. Merci beaucoup. Ça, c'est connu. Mais quels sont des gens qu'on utilise pour ramener les autres sur table? Leur manière de faire, leur façon d'agir, on n'a jamais été content et je ne vois pas la réussite dans ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Le meilleur dialogue, c'est de continuer à encourager nos FARDC, c'est de donner tous les moyens possibles à notre FARDC pour qu'ils fassent un travail au niveau et sur le plan militaire, et à cela on va franchement mettre l'ennemi hors d'état de nuire sans problème. Merci beaucoup. Allez, Patrick Mouvi, vous avez la parole. Les évêques, mais aussi les responsables de l'église de l'ECC, après leur échange avec le président de la République, nous ont révélé que le président martèle ou réaffirme son attachement à la cohésion nationale. Mais il insiste aussi sur la compréhension commune des défis auxquels le pays fait face. Du côté de l'opposition, principalement de Moïse Katumbi, on a suivi tous le week-end dernier la sortie médiatique de son porte-parole Olivier Kamitatou, ancien président de l'Assemblée nationale. Une sortie médiatique qui laisse ou qui nous donne l'impression que Moïse Katumbi n'a pas l'intention de saisir la main tendue du président de la République sur la cohésion nationale. Qu'est-ce qui explique à ce jour votre position de pouvoir refuser la cohésion nationale ou peut-être la démarche entreprise par les prélats catholiques? Ok, merci beaucoup en tout cas pour la parole. J'aimerais dire à Maître Winer que je ne peux analyser les éléments d'aujourd'hui sans pour autant rencontrer ces dires. C'est tout à fait normal parce que je ne peux pas laisser des choses passer quand je ne suis pas d'accord avec. Alors, rapidement, parce que je dois répondre à cette question-là, la CENCO profite de la souffrance de la population pour s'en servir politiquement. J'aimerais rappeler à Maître Winer qu'il faut avoir une sincérité non pas seulement politique mais également historique. Vous l'avez rattrapé quand il a parlé de la CENCO comme étant un soutien à l'opposition et tout et consort, mais vous l'avez dit aussi également quand ils étaient dans l'opposition, mais la CENCO a eu à aider. À ce moment-là, est-ce que la CENCO était membre de l'opposition? Est-ce que la CENCO travaillait avec l'opposition? Ou la CENCO était tout simplement en train de défendre la population? Il va falloir faire la part de choses. Nous sommes politiques.
Il peut se faire parce que nous avons par exemple des partis politiques, mais il y a également ce qu'on appelle société civile, mouvement citoyen, consort. Il y a également la CENCO, il y a également les structures épiscopales et tout et consorts. Alors si notre façon de voir les choses fait que nous puissions aller vers le même point, qu'il y ait des accointances, pourquoi ne pas tenir le même langage? Pourquoi ne pas aller de l'avant si ce n'est que pour l'intérêt de la population? Quand cette CENCO-là a eu à aider l'UDPS dans le passé, là, ils n'étaient pas politiques, ils étaient sociaux. Mais aujourd'hui, ils sont devenus politiques tout simplement parce que vous n'êtes plus dans l'opposition. Non, ça ce n'est pas sincère vis-à-vis de la population qui est en train de le suivre. Ce n'est pas correct. Alors, deuxièmement, la CENCO travaille avec les opposants pour leur donner des éléments de langage. Maintenant, moi, Maître William, je suis désolé parce que là, c'est un peu une insulte à cette opposition dans le sens que nous avons des têtes bien faites. Nous réfléchissons à ce qui se passe dans notre pays. Nous voyons comment les choses sont en train d'évoluer. C'est sur base de ça que nous sommes en train de mettre de point de vue. Vous n'allez pas me dire, moi qui suis ici en face de vous, j'ai eu des éléments de langage auprès de l'Incenco, je suis venu ici pour le dire à la télévision. Les gens sont en train de nous suivre. Non, ce n'est pas correct et ce n'est pas vrai. Mais je comprends, vous êtes de l'UDPS si vous êtes habitués dans les affabulations et les mensonges. C'est normal. Alors, je passe encore. La malhonnêteté politique de la part de l'UDPS. Parce que je le dis, pourquoi? Nous estimons qu'il y a de la malhonnêteté politique de la part de l'UDPS. M. Kabouya a fait une ribambelle de meeting ici pour parler du changement de la Constitution. Mais actuellement, que nous avons des problèmes sérieux à l'Est, est-ce qu'il en parle? Il vous a dit qu'il avait tenu une matinée politique. Vous l'avez vu dernier. Pour parler de la question de l'Est. Est-ce qu'il a dégagé la même énergie qu'il a eu à dépenser pour parler du changement de la Constitution? Surtout que si vous l'avez en face de lui, de vous, M. Kabouya, parlez avec lui, échangez avec lui sur la question de la Constitution, il ne viendra pas. Parce que déjà, il ne maîtrise pas cette question-là. Actuellement, nous parlons Goma. Vous savez ce que l'UDPS a fait? Ils étaient dans Centre Nganda, en train de réfléchir sur le changement de la Constitution. Pendant que je parle de l'UDPS, c'est à vous de voir s'il y a Est ou Ouest, je ne sais pas, ça dépend de vous. De la même façon que vous êtes en train de gérer le pays d'une manière un peu désordonnée, c'est la même façon que votre parti aussi fonctionne. Donc moi je dis, l'UDPS était en train de réfléchir sur la question du changement de la Constitution, pendant que tout le Congolais est pris de bonne volonté, le patriotisme était en train de réfléchir sur la question de l'Est à Goma particulièrement. Non, ce n'est pas correct. Alors, je vous lis. Kabila rebelle parce qu'il n'a pas refusé d'aller aux élections. Maître Winier, quand même, il faut doser certaines paroles. Vous êtes avocat. Je ne vois pas dans quelle loi où on a écrit que tout Congolais est obligé d'aller voter. Mais par contre, on vous dit que c'est un devoir et non une obligation. Si aujourd'hui il décide de ne pas aller voter, vous savez il y a combien de Congolais qui n'ont pas eu à voter? Ceux qui étaient par exemple à l'Est, à cause de la guerre, qui n'ont pas eu à voter. Et aussi également, cette population sont des rebelles. Vous comprenez? En Kouamout, par exemple, ils sont également des rebelles. Non, vous avez tapé à côté et ce n'est pas correct. Alors, pour finir, question de répondre à tout ce que vous avez eu à dire, à mon retraite avec Willy Ngoba, M23. Il faut avoir un peu de respect par rapport au prince de l'église. Ces gens ont participé aujourd'hui à ce que vous êtes aujourd'hui. Ces gens sont là pour la population. Là où vous n'êtes pas en mesure de faire, l'église catholique est en train de travailler. Socialement, dans le plan caritatif, ils sont en train de travailler. Alors, il faut beaucoup de réserve. Aujourd'hui, vous avez traité ces prélats, ces princes de l'église, des sorciers, il n'y a pas si longtemps. Mais ce sont ces mêmes sorciers-là aujourd'hui qui viennent vers vous. Ces mêmes sorciers-là qui vous tendent la main pour essayer de trouver des solutions là où vous n'êtes pas en mesure de trouver des solutions. Alors, je finis par là, par rapport aux analyses, rétorquant sur les dires de Maître Winier. Alors, je reviens sur la question pertinente. Moi, j'aimerais que nous puissions être sincères dans ce que nous sommes en train de faire. Le chef de l'État, compte tenu de ce que M. Chollet a déclaré dans son point de presse, a souhaité qu'il y ait un renforcement, une cohésion nationale et tout, etc. D'accord. Mais nous allons y aller comment? Voilà pourquoi le chef a insisté sur la compréhension commune. La compréhension commune commence d'abord, oui, justement, par la décrispation des espaces politiques. Vous avez des opposants qui sont en prison aujourd'hui. Certains ont 300, 625, 670 jours en prison, qui n'ont jamais été condamnés. Ah, vous voulez en faire pour des faits? Non, ce n'est pas une récupération politique. Vous voulez qu'il y ait une cohésion nationale. Mais ces gens-là sont de l'opposition, ils font partie des Congolais. Ils ont une tête bien faite, ils ont apporté leur intelligence pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, ils sont incarcérés pour des faits que nous ne connaissons même pas, que nous ne comprenons pas. Et nous savons tout simplement que ce sont des prisonniers politiques et non pas des prisonniers qui ont eu à être condamnés pénalement, ou etc. Je vous parle de Mike Moukeba rapidement. Certains, oui, bien évidemment. Mike Moukeba, par exemple, qui vous fait aujourd'hui plus de 600 jours en prison. Vous allez me dire que ce monsieur a fait quoi pour mériter 600 jours en prison, pendant qu'il y a des gens qui sont dans l'union sacrée, qui ont fait de le détournement un exercice, un sport.
mais qui sont libres, qui sont en train d'évacuer à leurs occupations. Là, c'était une digression rapidement. Il n'y a pas que lui, il y a Jean-Claude Mousselois, il y a John Mbangu, il y en a autant d'autres. Emmanuel Yenga au niveau du Chopo, il y a Chopo et tant d'autres camarades de lutte qui sont en prison. Donc j'estime que, à la base, les choses ne sont pas bien parties. Troisièmement, vous allez vous rappeler avec nous que M. Tshisekedi, le président de la République, n'est pas fiable en termes de promesses. Il ne respecte jamais les engagements. C'est ce qui nous inquiète. À mon cas, il y a eu une charte qu'ils ont eu à signer. J'ai oublié l'expression appropriée d'engagement et tout. Mais il a brisé cela. Il y a eu ensuite l'accord cash. C'est-à-dire que UDPS, UNC. Il a brisé cela. Il n'a pas respecté parce que dans l'accord UNC cash, il était prévu qu'il fait un seul mandat. Ensuite, c'est Kamere qui va postuler et eux vont soutenir Kamere. Vous connaissez la suite. Ensuite, il y a eu FCC cash. Il y a eu des accords. Est-ce que ça a été respecté? Non. Et aujourd'hui, on a fait appel à nous en tant qu'Ensemble pour la République pour adhérer dans l'union sacrée. Nous y sommes allés, malgré que beaucoup d'entre nous ne voulaient pas, mais on a eu à faire des concertations en interne. Et Moïse Katumbi a même à se déplacer pour aller consulter des gens. Et nous sommes venus dans l'union sacrée, avec un cahier de charges, je précise. Mais est-ce que ce cahier de charges a été respecté? Non. Après autant de temps que nous avons passé au sein de l'union sacrée, nous avons constaté que ce que nous avions amené n'a pas été respecté. Nous nous sommes retirés. Et à ce moment-là, on nous a traités de tous les noms. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Or, alors, aujourd'hui, vous nous dites, venez pour la cohésion nationale. S'il faut que nous puissions y aller, nous allons y aller, pas parce que M. Tshisekedi l'a convoqué, mais plutôt parce que nous pensons à cette population qui sont en train de souffrir. Mais avant d'y aller également, il faut que nous puissions fixer les bases, avoir des assurances que dans tout ce que nous aurons à dire, est-ce que ça sera respecté? Quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour pouvoir bloquer plutôt solidifier cette entente-là? Je ne parle pas ici de prendre de postes, de faire des partages des gâteaux et tout. Nous avons toujours parlé social. Ce que nous voulons, c'est le bien-être de la population. Quand nous allons, par exemple, à une rencontre pour échanger, un dialogue, si par exemple les groupes armés, eux parleront par exemple de postes, parce que nous connaissons tout ce que les M23 a eu à avancer, mais nous n'avons pas eu à donner les arguments genre, donnez-nous 2 postes, 3 ministères, 4 000. Non, nous avons toujours dit, nous voulons ça pour la population. Nous voulons ça, ça, ça. Si ça ne marche pas, nous n'allons pas accepter. Et c'est comme ça que nous y allons. Et si aujourd'hui nous décidons d'y aller, il faut qu'on nous rassure. Aujourd'hui, ce sont les prélats qui ont pris l'initiative de consulter tout le monde. Et nous savons que M. Tshisekedi, il ne faut pas le dire, l'attendait impatiemment parce qu'il est bloqué. Impatiemment. Il vous l'a dit. Et par conséquent, il est clair qu'aujourd'hui, s'il y a un dialogue, c'est parce que M. Tshisekedi est bloqué. Et il est le seul responsable de la situation à l'Est. Parce qu'avant, il n'a pas voulu écouter, et avec l'UDPS, et avec l'Union sacrée, ce que nous, de l'opposition, nous avons eu à dire. Les propositions que nous avons eu à faire, c'est peut-être en retard. Ils ont hypothéqué la souveraineté en termes d'armée de notre République. On a cherché les AC, à gauche, la SADC à droite, et qui est la résultante? Vos amis roumains ici qu'ils ont eu à prendre, vous voyez la solution? Non, ce n'est pas comme ça que l'on gère un pays. Donc, question de revenir sur cette réalité où il faut y avoir un dialogue. Il faut d'abord que chacun puisse... La maison brûle, mais on sent une indifférence de Moïse Katumbi et de son parti. Nous ne sommes pas à la place des gens qui aiment raconter. Vous continuez de critiquer encore le pouvoir, vous continuez de critiquer. C'est le responsable. Vous voulez que l'État, alors que le pays cherche la cohésion. Exactement, nous ne sommes pas contre cette cohésion-là. Mais nous voulons que cette cohésion soit véridique. Et non pas une cohésion des façades. Et pourquoi êtes-vous dubitatif sur cette affaire? Justement, je vous ai dit tantôt ici, je vous ai énuméré le nombre de fois où il a eu à contracter des accords avec des gens qu'il n'a pas eu à respecter. Et nous craignons exactement cela. Ça veut dire qu'il va vous rouler après. C'est pour ça que nous voulons avoir des précisions. Pourquoi refuser un dialogue ou encore une cohésion nationale pour l'intérêt de la population? Sinon, pourquoi nous sommes en train de nous battre? Pourquoi nous sommes dans l'opposition? Parce que si nous étions des gens qui voulaient la mangeoire, nous y serions dans la majorité. Mais nous avons quitté. C'est ça ce qui nous différencie de la majorité et de l'opposition. Vous gardez encore une dent contre Félix Tshisekedi qui vous a porté des borderlines? Non, mais justement, je vous ai dit ici tantôt que nous avions parlé de ces princes de l'église qu'on a traités de sorciers, mais également avec les opposants, ça j'avais oublié. Des politiques de tout. Mais voilà, mais c'est aujourd'hui... Cette opposition est pétée, cette opposition est soufflée, cette opposition, il y a un Nzala, avec lequel ils veulent dialoguer. Mais moi je me pose la question, c'est quel est le rapport réellement compte tenu de ce qu'ils ont eu à dire. Donc, nous ne sommes pas contre les dialogues ou encore contre la cohésion nationale, mais nous voulons que ça soit fait de façon véridique, avec toute la lucidité et de façon sincère. Merci beaucoup. Allez, Maître Winer, vous reprenez la parole. Dès le départ de cette crise, le président de la République a été clair. Pas de négociations avec les rebelles, pas de négociations avec les gens qu'il a qualifiés de pantins lors de son dernier discours.
S'il faut échanger, il le fera avec Paul Kagame, parce que c'est lui le responsable de tout ce que nous subissons. Déjà ce week-end, il y a un sommet qui va se tenir en Tanzanie, je pense, un sommet mixte, SADC, et c'est fort probable que les deux personnalités puissent se retrouver de nouveau autour d'une table. Alors, puisque vous ne voulez pas négocier avec les rebelles, vous tenez mordicus à négocier avec Paul Kagame. Vous vous attendez à quelle piste de sortie des crises, vu la situation qui prévaut actuellement? Merci beaucoup mon frère. Excusez-moi de revenir un tout petit peu à ce qu'a dit mon frère Patrick. Très cher Patrick, d'abord, si la Senco vous a dit que pendant qu'on était à l'opposition, nous apporter des aides, consorts, vous avez un problème personnel avec la Senco, on dirait. Ils ont menti, hein, ils ont menti. Alors, la Senco, à l'époque, il savait la force de l'homme que était sur terrain, les sphinx de Limité, les tout-puissants. Il était très fort et jusqu'à ce jour, aucun opposant n'a jamais atteint l'infini que le chevet des sphinx de Limité. Aucun. Alors, il a été jugé difficile de comprendre que la Senco puisse venir au secours de l'IDPS. Pourquoi nous le disons qu'aujourd'hui la Senco est en train d'apporter beaucoup, même des soutiens en termes politiques par nos politiques de l'opposition? C'est parce que quand on regarde le comportement de la Senco ainsi que les opposants tels que vous êtes là, tu sens qu'il y a des mariages qu'on ne peut pas en tout cas dissoudre. Et nous vous disons bonne chance avec votre Senco, continuez comme ça et ils vont vous aider peut-être plus tard de faire ce que vous êtes en train de faire là. Maintenant, mon frère ami, quand on parle de Kabila, mon frère, vous, de Katumbi, vous n'avez rien à dire. Ah bon? Oui. Vous n'avez rien à dire. Et pourquoi? Vous êtes au courant que Kabila, après avoir quitté le pouvoir, Kabila n'a pas réfléchi deux fois. Il a réfléchi seulement en termes d'aller faire la rébellion. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué son type Nanga. C'est connu de tout le monde. Si vous n'arrivez pas à le dire, moi je l'ai dit. Vous avez peur de le dire, peut-être qu'on va vous suivre ce soir à la maison et vous faire du mal. Nous avons accepté de donner notre tête pour la République. C'est bien d'accuser Kabila, mais ce n'est pas l'accusation. Avoir aussi des éléments de preuve. Ce n'est pas l'accusation. Mon frère, quelle preuve que vous n'avez pas écouté un ancien président comme ça? Écoutez, que fait Nanga? Mais c'est quoi le rapport entre Nanga et Kabila? Nanga, c'est une fabrication des confessions religieuses. Denis s'y est passé aux aveux pour dire que Nanga a été fabriqué par eux, les pasteurs. Ah bon? C'est quoi la responsabilité de Kabila? Ah bon? Mais oui. Ok. Continuez à les défendre, la République vous demandera un jour. Maintenant, défendre Kabila, c'est votre droit. Mais laissez-nous dire ce qui est vrai. Et si vous pouvez apporter vos défenses, faites-les. C'est votre droit aussi. Mon frère ami, tu sais que je ne respecte pas des accords. Non. Il n'y a jamais eu un accord éternel tel que ce que nous voyons avec l'M23. Vous avez signé l'accord avec Kabila. Comment vous voulez que cet accord soit seulement éternel? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que vous pouvez oublier un peu Kabila pour parler de l'actualité? Mais c'est l'actualité que nous parlons. Parce que quand les gens sont en train de décéder à l'Est, c'est à cause de Kabila, non? Oh. C'est lui qui est la pièce maîtresse. Qui tue nos frères à l'Est? Donc vous voyez l'ombre de Kabila partout. Non, c'est pas. De ça, c'est justement pour. Ça, c'est pour apporter. Ça, c'est pour apporter toujours son ombre partout. Ça, c'est pour apporter la défense dans le chef de M. Kabila et l'encourager de continuer à faire du mal à notre peuple. Chers frères, quiconque sait que les gens qui tuent à l'est du pays, ce sont des M23 et associés avec l'Alliance du fleuve Congo. Et quiconque sait que le M23 est la création personnelle de M. Kabila. Des accusations très graves. Est-ce que c'est très grave? Est-ce que ici c'est très grave? Qui ne sait pas que le M23 signifie l'accord du 23 mars? Même mon frère ici le sait. Peut-être qu'il n'a pas d'autre définition qu'il va donner à M23 si ce n'est que de dire dans ça. Cet accord, maintenant, et dans cet accord, il est écrit noir sur blanc que c'est Kabila les fondateurs. Il a été dit de ce mouvement. Il a été dit, mais écoutez, quand vous donnez aux autres l'occasion de venir accéder dans votre sol, abusivement comme ça, qu'est-ce qui avait poussé Kabila de donner l'accès, plénitude, accès plein à ces
gens-là d'entrer dans notre sol et sortir. Donc l'armée rwandaise qui a pénétré les territoires congolais actuellement a reçu aussi la bénédiction de Félix Tshisekedi. Voilà maintenant pourquoi ces gens-là sont en train de faire ce qu'on appelle la complicité. Parce qu'il y a une complicité en République démocratique du Congo que les Occidentaux ainsi que d'autres pays africains animés de mauvaise foi à cause de nos minéraux, que Kagame saute les premiers. Parce qu'il faut souligner ici et dire au peuple que le Rwanda a été construit avec notre argent. Alors pour le récupérer, l'annexer à la République démocratique du Congo, ça sera facile. Nous avons droit, même nos ancêtres vont nous encourager par le simple fait que les bâtiments, la construction, tout ce qui s'y trouve là-bas, c'est notre moyen financier qui a été pillé à partir d'ici. Maintenant, mon frère, écoutez, lorsque Kabila crée cette histoire-là de M23, celui qui s'accapare de cette histoire-là et il met l'énergie, c'est Kagame. Mais le créateur du M23 est vivant, il n'est pas encore décédé. Nous avons le M23 a le devoir de révabilité vers Kabila. Mais au lieu de donner le vrai historique à notre peuple, vous voulez cacher des choses. Vous attendez que les winners disent jusqu'à ce que nous subissons des menaces que nous sommes en train de subir par-ci par-là. Non, les menaces, nous en sommes déjà, nous sommes habitués de ça. Maintenant, Katumbi, un homme très sérieux, un monsieur Bré comme winner ici présent, le monsieur accepte de croiser Kabila et discuter tout autour de la rébellion. Oh. Mais il devrait... Non, attendez, calmement. Donc, la dernière rencontre entre Kabila et Katumbi avait pour objectif de parler de la rébellion. C'est la rébellion. Parce que mon frère, il faut parler c'est quoi? Ce ne sont pas eux qui sont à la gestion. On vous a dit que l'opposition, c'est proposer, c'est amener contre-proposition à ce que fait le gouvernement. Mais ici, l'opposition, c'est décrit d'abord en dehors du pays. Attendez. Mais comment les rassemblements, n'est-ce pas que les rassemblements a vu le jour à Genval, en Belgique, j'utilise les termes en dehors du pays. avec les termes qui se fait. Non, ne faisait pas. Donc l'opposition n'a plus le droit de se réunir en dehors du pays. Non, ne faisait pas l'amalgame. Bon, je retire le mot de Genval. Non, je retire les termes dehors du pays. Parce que là, ça va vous donner des arguments. Non, je tire les termes en dehors du pays, mais je vous dis. Qu'est-ce que Kabila qui n'est pas allé aux élections en 2023? Katumbi, c'est un opposant constitutionnellement connu. Un opposant constitutionnellement connu, c'est celui qui a participé aux élections. Mais écoutez ma réflexion. Kabila vous dit actuellement qu'il ne fait pas l'opposé à la résistance. Mais la résistance voudrait dire quoi? La résistance, c'est le simple fait d'appliquer les armes contre le peuple. Mais entrer et donner... Vous avez une compréhension particulière. Une compréhension qui peut sauver notre nation et vous les qualifiez de tout le mot. Mon frère ami, revenez sur ma question. Pas de dialogue avec les M23. Vous allez discuter directement avec Paul Kagame. Et Kagame, de son côté, continue de nous narguer. On lui pose la question, êtes-vous au courant que votre armée est sur le sol congolais? Il dit, je n'en sais rien. On va à Luanda. Il ne se présente pas. Alors, comment vous insistez à dialoguer avec un monsieur qui, visiblement, n'a pas l'intention de nous laisser tranquilles? Cher frère, Paul Kagame sait, et tout ce qu'il est en train de faire sont liquidés par les conglomérats d'aventuriers. C'est quoi ces conglomérats? Les gens qui donnent le souffle à Kagame de faire sous ses bêtises. Les gens qui donnent le souffle à Kagame de faire toutes ces bêtises. Nous vous disons que le M23 est soutenu par des militaires rwandais. Et le M23 s'est présenté comme les Congolais d'ici. Et que nous, par le simple fait de comprendre que Kagame a accepté que ces militaires touchent le sol congolais. Il vous dit qu'il n'est pas au courant de la présence de ces militaires. Mais s'il n'est pas au courant de ces militaires dans notre sol, dites-moi un peu, quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Parce que nous pensons que Kagame, il va répondre par le simple fait que ces militaires se retrouvent ici. Et lui, il est en train de nier. C'est son droit aussi de nier. C'est son droit de nier. Mais ce que nous alléguons, c'est la vérité pratique qui se vit sur le terrain. C'est ça qui se vit sur le terrain, mon frère ami. Et maintenant là,
nous allons négocier avec les M23. Or, les M23, au sein des M23, il y a toute une chaîne. Au sein du M23, on vous dit, il y a un certain Bissimois. Si c'est Bissimois, son nom là, c'est un peu compliqué. Et les Bissimois avaient accepté à l'époque, lorsque vous refusez qu'on cite le nom de Kabila, mais son nom va toujours revenir. Pas le malheur du Congo aujourd'hui, c'est l'apport du M23. C'est ça le problème. Son nom de Kabila, le nom de Kabila va toujours revenir sur la table. Kabila, donc il n'aura pas moyen de s'échapper. Et c'est comme ça que nous disons, nous les autres, nous serons dans la difficulté d'analyser la question de l'Est s'il n'y a pas le nom de Kabila dedans. Ça sera un peu difficile. Mais c'est de là que nous vous disons, chers compatriotes, acceptons que M. Kabila puisse faire l'appel à ses troupes. C'est simple. Mais tant mieux lui demander de faire l'appel à ses troupes, de se retirer en République démocratique du Congo, et par conséquent, Gagame et son frère et son ami vont facilement adhérer. Merci. Parce que ici, mon frère, parce que ici, quand on nous dit à l'interne qu'on parle avec les opposants, moi je me demande, nos opposants actuellement, ils entretiennent des milices. Non, on vous demande de dialoguer avec les rebelles. Ça, c'est les souhaits, en tout cas, de la communauté internationale. Non. On ne peut pas dialoguer avec même la Russie qui attaque l'Ukraine nous demande d'aller négocier avec les rebelles. Non, on ne peut pas négocier avec les rebelles. Un rebelle ici, c'est qui? Les terroristes, d'après le gouvernement d'ailleurs. Voilà, les terroristes. Oh, les terroristes, ils ont leurs représentants. Et leurs représentants, c'est celui-là que nous disons chaque jour, on doit dialoguer avec lui. Mais aujourd'hui, que la carte à l'interne, ici, on nous dit, il faut aussi parler à l'interne. Chercher la cohésion nationale à l'interne. Nous disons s'il faut parler aussi à l'interne. À ce moment net, pour moi, je ne vois pas l'opportunité. Pourquoi? Je me demande, là je suis en train de s'interroger, est-ce que nos opposants, ils ont aussi des milices? Est-ce que nos opposants, ils vont proposer quoi à ce qui concerne l'armée? Parce que l'armée est apolitique. Ce que moi je peux demander aux opposants ici présents, c'est de continuer à encourager nos forces armées à bien se comporter sur le terrain de bataille. Parce que les amener sur la table de négociation, c'est chercher encore de toucher la caisse de l'État financièrement. Merci beaucoup. C'est partager avec ces gens. Merci beaucoup. On aurait souhaité que toutes ces sommes volatilisées dans des détournements, centres financiers, franco. Si vous avez des preuves, moi je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu. La République démocratique du Congo, c'est un état de droit. Actuellement, tout acte qui est posé, on ramène ces derniers à être jugés. Mais les gens qui ont détourné l'argent de la République, ils se retrouvent tous en prison aujourd'hui, demain, vous savez que mais les gens qui ont détourné l'argent de la République se retrouvent en prison. Mais demain, après demain, lorsqu'ils vont balancer à l'opposition, lorsqu'ils vont balancer à l'opposition, on va vous dire que ce sont des tenus politiques de Tshisekedi. Merci. Donc Tshisekedi a le plaisir d'arrêter même un kidam qui n'est pas connu pour une fois c'est non. C'est compliqué. Merci beaucoup. Un peu comme dans l'Union sacrée, vous avez accepté de composer avec des anciens rebelles. Allez. Des anciens rebelles, là vous parlez de même. Je ne citais personne. Merci beaucoup. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Allez, je suis à vous, cher Patrick. Comment créer la cohésion nationale alors que nous avons des Congolais qui ont décidé de faire couler le sang de leurs propres frères? Il y a quelque temps, le président a été clair. Il a dit des vérités sans embâge. Que Kabila, c'est l'AFC. Kabila a préparé un schéma insurrectionnel. Katumbi, borderline. Il est aussi en intelligence avec les rebelles. Alors, comment créer la cohésion nationale? Comment créer cette unité avec des gens qui ne sont pas sincères dans leurs actes, d'après le chef de l'État? Merci. D'abord, j'aimerais dire que c'est d'abord le chef de l'État qui n'est pas sincère. J'ai énuméré les raisons par rapport au premier point dont nous avons eu à parler, mais avant de pouvoir aller en profondeur, j'aimerais encore rencontrer les trois trucs rapidement. Allez-y. Aucun leader de l'opposition n'arrive à la cheville de Tshisekedi, le père. Non, il a dit il n'a pas parlé de la cheville. Il a parlé des cheveux. À la cheville? Non, il a parlé des cheveux, pas cheveux. Bon, cheveux, si vous le voulez. C'est son avis, je le respecte. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je le partage. Beaucoup de respect au sphinx de l'unité, c'est comme ça qu'on avait l'habitude de l'appeler. Il va falloir à un moment dissocier M. Tshisekedi, le père, du parti UDPS, parce que c'est quelqu'un qui a milité beaucoup, donc beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, dire qu'il n'y a personne qui lui arrive à la cheville, alors c'est dire également... Chevet. Je vous encourage, qui ont atteint quand même la hanche. Je dis ceci.
Merci beaucoup, cheveux. Mais dire qu'il n'y a personne qui arrive, et moi je dis non, parce que nous avons Katumbi. Non, je vous dis ça, non, il ne faut pas comparer Katumbi. Maintenant, il va falloir, s'il faut faire ce débat-là, laissez-les évoluer. S'il va falloir faire ce débat-là, il va falloir maintenant que nous puissions préciser le prérogatives, dans le sens que nous faisons des analyses comparatives sur base de quoi? Mais je pense que c'est un autre débat dont nous aurons le temps de faire. Mais je vous dis, moi, en tant que membre d'Ensemble pour la République, je reconnais en Moïse Katumbi un leader qui arrive à la taille, à la cheville, aux cheveux, comme vous le voulez, de M. Etienne Tshisekedi Wambolomba. Alors, je reviens. Ensemble n'a rien à voir sur la rébellion avec Kabila et tout. Écoutez, je n'ai pas ici paraître pour quelqu'un qui défend Kabila. Je ne suis ni dans son parti politique, je n'ai jamais soutenu sa vision à un certain moment. Non, ça je dois le dire clairement. Mais il est clair qu'il faut que nous établissions le fait. On doit être objectif et non subjectif. Exact. Vous êtes au pouvoir. Vous avez des éléments que Kabila est en train d'entretenir la rébellion, que Nanga c'est Kabila, comme le chef de l'État l'avait dit. Mais jusqu'à maintenant, Kabila fait ses va-et-vient sans pour autant qu'il soit inquiet. Tu l'as vu au Congo. Je vous dis, depuis que... Attendez, quand il a dit ça, quand le chef de l'État l'avait dit, Kabila a rétorqué pour dire Abima qui n'a à Koukou à Kimouibi. Mais on a vu Kabila revenir dans ces pays ici. Oh là là, renseignez-vous. Il est revenu dans ces pays ici. Et à ce moment-là, la population a posé la question. Mais vous avez dit que c'est lui, le rebelle. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Et vous continuez avec ces mêmes discours. Patrick, vous êtes non, permettez, écoutez. Laissez-les évoluer. Moi, vous allez y revenir. Réalistes. Et nous sommes tous très éclairés. Vous avez une politique de démagogie. Vous avez une politique qu'on appelle contraire de galimatias. C'est-à-dire que vous venez avec tout ce populisme-là, à un moment, si vous voulez diaboliser quelqu'un, vous le diabolisez. Quand ça ne sert pas, attendez, quand ça ne sert pas vos intérêts, vous diabolisez la personne. Mais quand ça sert vos intérêts, vous ne diabolisez pas la personne. Aujourd'hui, vous dites que Kabila Katumbi est très sérieux. Oui, je la confirme, il est très sérieux. Mais il n'y a pas plus tard qu'hier, aux élections, vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Qu'il était étranger et consort. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il est sérieux. Aujourd'hui, vous dites que... Attendez, maître. Vous dites aujourd'hui que lui est en sérieux. Il est sérieux en tant qu'équipe congolais ou en tant qu'étranger. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous aimez bien salir. Il n'est pas intéressé à un étranger d'être sérieux. Non, mais justement. Mais quand on va l'appeler au dialogue, on va l'appeler en tant qu'équipe. Parce que vous parlez ici de dialoguer en interne entre Congolais. Mais quand vous citez Katumbi, vous le citez en tant qu'équipe. Vous comprenez? Il faut être sincère. Quand ça sert leurs intérêts, la personne est blanc comme neige. Mais quand ça ne sert pas leurs intérêts, il devient noir. Vous comprenez? C'est le diable et on le taxe de tous les noms. Kabila n'est pas blanc comme neige. Nous avons vu sa gestion, que nous avons fustigée aujourd'hui. Mais toute personne aujourd'hui qui est d'accord et qui est contre la mauvaise gestion du régime actuel, elle est bienvenue dans l'opposition. Elle est bienvenue. Il ne faudra pas ici dire que les gens, Kabila étaient avec Katumbi à l'époque et tout, parce que tout le monde d'ailleurs travaille avec Kabila. Même l'UDPS a travaillé avec Kabila aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je reviens. Ne mentez pas. Aujourd'hui, j'aimerais... Vous avez fait l'FCC. Vous avez fait FCC Cash, ou c'est pas travailler avec Kabila? Vous avez fait FCC Cash, ou non? Pas l'UDPS. Vous avez fait FCC Cash. L'UDPS, selon vous, est le plus grand parti actuellement de la République. L'UDPS au pouvoir. Ok, l'UDPS au pouvoir est le plus grand parti politique, selon vous, actuellement. Par conséquent, est le plus grand parti politique de l'Union sacrée, selon votre réflexion. Donc, si le chef de l'État, si l'Union sacrée a fait un partenariat avec le FCC, c'est-à-dire que l'UDPS également a fait un partenariat avec le FCC, c'est clair, c'est blanc comme neige. Alors, j'évolue. Revenons sur ma question. Katumbi, constitutionnellement, est le vrai opposant, pour non Kabila et tout. Je voulais balayer ça depuis longtemps. Je crois que la loi est claire sur cette situation d'opposition, pas qui est opposant, qui n'est pas opposant. Soit vous êtes contre le projet ou encore le... C'est quoi le mot? Le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement, exactement. Ou encore, vous n'êtes pas membre du gouvernement. Là, vous êtes opposant. Mais on ne nous a jamais dit que parce que vous êtes membre des institutions, là vous êtes opposant. Non, il va falloir qu'on fasse vraiment cette distinction. Alors, je reviens sur la question. Comment créer la cohésion nationale avec des gens qui sont en intelligence avec des terroristes? Mais à la base, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ces gens-là veulent. Analyser ce que ces gens-là veulent. Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? À la situation actuelle où nous sommes, quand on tient compte de leurs revendications, on dit que ça n'a pas de sens, ça n'a ni tête ni queue. Parce que je vois notamment le brassage de l'armée, si je dois utiliser ce terme-là, parmi les revendications. Il y a également leur octroi de postes au niveau du gouvernement. Il y a également qu'ils aient une même mise au niveau de l'Est et tout et qu'on sort là. Mais si déjà ils ont une même mise sur l'Est et qu'on sort, ça devient une balkanisation.
C'est qu'à la base, les revendications ne sont pas sérieuses. Donc, tout Congolais sérieux ne peut pas accepter ces genres de propositions. Mais par contre, pour la paix, de la même façon que les prélats catholiques ou les CC ont engagé des dialogues, des consultations pour pouvoir dialoguer, il va falloir que l'on mette sur la table d'autres dispositions de dialogue. S'il faut dialoguer avec ces gens-là, parce que je ne suis pas d'avis personnellement, compte tenu de tout ce qui a eu à se passer au niveau de l'Est, mais si ça doit apporter la paix, parce que nous sommes toujours du côté de la population, il faut vraiment qu'on réorganise les prérogatives et c'est dans quoi on doit s'engager. Nous ne sommes pas de ceux-là qui veulent aujourd'hui que ceux qui sont armés ou encore rebelles puissent aujourd'hui prendre le pouvoir. Écoutez, aujourd'hui, si la rébellion aujourd'hui, comme Maître Wine a voulu le faire entendre, si Katumbi a eu à se rencontrer avec Kabila, c'est pour soutenir l'armée. Vous pensez aujourd'hui qu'un homme arrive en Kinshasa, il prend RDC aujourd'hui, Kabila pourra devenir président ou encore Katumbi? Non, je ne le pense pas. Nous avons opté pour la voie diplomatique, la voie pacifique. Travailler en interne pour pouvoir avoir le pouvoir. Donc aujourd'hui, parler d'une cohésion nationale, sans pour autant respecter la personne avec qui on va devoir dialoguer, je trouve que ce n'est pas correct, ce n'est pas sincère. Parce que nous sommes en opposition, on a besoin de nous. Il faut à la base que l'on commence d'abord par nous respecter, pour comprendre que nous sommes réellement cette opposition. Maintenant, il va laisser entendre quelque chose comme quoi, qu'est-ce que l'opposition pourrait ramener dans cela. Mais on a donné des propositions, tout un tas de propositions qui n'ont jamais eu à faire. C'est actuellement que le chef de l'État a pris contact avec l'Angola et tous les consorts qu'on a commencé, mais Moïse l'avait dit il y a très longtemps. Faites des engagements de traiter avec des gens, vous savez, qui n'ont rien à voir avec l'Est, pour que vous puissiez bien travailler la chose, équiper bien l'armée, motiver ces gens. Tout un tas de propositions qu'on a eu à faire, Fayou l'a fait également. Mais est-ce que nous avons été entendus? Non. Mais aujourd'hui, c'est la possibilité d'apporter notre expertise, notre connaissance et nos propositions. Si c'est ça que vous voulez savoir, dans le dialogue, nous allons apporter des propositions concrètes qui pourront faire en sorte que notre pouvoir aujourd'hui essoufflé, incapable de finir la guerre à l'Est, puisse aujourd'hui trouver des voies et moyens pour apaiser la réalité au niveau de toute la République démocratique du Congo. Voilà. Très bien, allez, on va chuter. On commence avec vous, Maître Winier Kankolongo, la session extraordinaire qui a été ouverte au niveau des deux chambres du Parlement. C'était hier, vous avez suivi les discours de tous les deux présidents, Vital Kamerhe d'un côté, Sama Lukonde de l'autre. Les deux nous ont confirmé qu'il n'y aura pas question de déclarer la guerre, que le président est en train de travailler sur le terrain diplomatique. Alors, question, si la session extraordinaire qui coûte déjà beaucoup d'argent au trésor public ne sert pas à déclarer la guerre, alors pourquoi avez-vous décidé de la convoquer? D'abord, il faut signaler que la convocation de ces sessions extraordinaires, elle est tout à fait gratuite, c'est connu de tout le monde. Ah, gratuite? Oui, oui. Ah bon? Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis. La session extraordinaire a toujours coûté énormément. C'est ça le problème. On l'a convoqué suite à la problème qui nous quête à l'Est. Et j'ai parlé avec le caissier de l'Assemblée nationale. Il m'a dit que c'est vraiment gratuit. On a fait l'appel aux députés de venir répondre et discuter des questions de la nation. Okay. Si jamais dans le mesure d'impossible, il y a l'argent qui sort là, mais moi je donne l'information que j'ai à ma possession. Là, c'était un premier volet. Maintenant, le fond de cette session. Les fonds, pas de déclaration de guerre. Il faut s'attendre à des propositions sur le plan diplomatique. Exactement. Côté de ces deux chambres du Parlement. Exactement. Donc, c'est ce que je suis en train de dire tout naturellement ici. Mon frère ami, la République démocratique du Congo n'a qu'une seule solution, de faire armer fortement nos militaires et encourager notre peuple de soutenir pas seulement le gouvernement, de soutenir nos militaires, le service de renseignement et soutenir aussi les opposants ici, parce qu'apparemment ils ont aussi besoin de soutien. Mais je me demande, ils ont besoin de soutien pour en faire quoi? Là, c'est un peu compliqué. L'opposition vous a dit qu'elle avait besoin d'un soutien. Mais l'opposition vous dit, si la guerre là continue à traîner et si la guerre là, on continue à tuer nos compatriotes notamment, c'est parce que nous, on ne nous écoute pas par les pouvoirs. Mais nous vous disons, parce que vous estimez que le pouvoir ne vous écoute pas. Mais ce que vous pouvez faire à votre niveau, qui peut sauver notre peuple, faites-le. Vous vous attendez toujours que notre peuple continue à mourir. Mais nous sommes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire? Mais justement, quand on vous donne des propositions, c'est une façon de le faire.
Et vous êtes au pouvoir, vous avez les armées. Nous ne pouvons pas prendre des armes parce que nous sommes... Laissez-les évoluer. Il faut les laisser qu'ils soient maintenant, c'est pour dire que mon frère ami, ce qui est convoqué par l'Assemblée nationale, certainement, ils se sont convoqués pour qu'on parle de ce qui se passe à l'Est. Il y a des questions que les gens n'arrivent pas à les border clairement. Mais est-ce qu'il fallait attendre que Goma soit envahi par l'armée rwandaise pour convoquer la session extraordinaire? La situation a commencé à pourrir depuis bien longtemps. Tout justement, mais on parlait certainement de ça. On parle des ADF Nalou, ici à Kwamut, on parle de Mobondo. Est-ce qu'il fallait attendre tout ce temps pour se réveiller? On ne va pas donner l'impression à notre peuple sous prétexte que l'Assemblée nationale et le Sénat ne parlaient pas de ce qui cancrène dans notre République. Ils parlaient de ça, certes. Mais seulement la session convoquée, c'est suite et réellement au problème qui quête à la maison. Qu'on s'attende à quoi à l'issue de cette session extraordinaire? C'est l'intelligence qui sera mise sur table et le développement de cette intelligence va nous donner des résolutions qui seront mises sur table pour l'application. Donc c'est ce que moi j'estime. Parce que là, ce sont des hommes. Et là d'ailleurs, lui ne peut pas s'échapper. Là, Katumbi est dedans. Oui, ces députés sont dedans, ils vont apporter leur intelligence, c'est très simple. Mais je voulais dire à mon frère Patrick, aujourd'hui, rapidement. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'épargner M. Katumbi dans mes dires. Je suis l'homme très difficile envers M. Katumbi et tout ce que j'ai dit contre ce monsieur-là, c'est vrai. Ne soyez pas hypocrite. Non, écoutez, je ne suis pas hypocrite. Mais je constate que le débat d'aujourd'hui ne concerne pas au fond M. Katumbi. Okay. Et c'est comme ça que moi je ne fais pas la dichotomie mal placée. Je l'ai écarté dans ces débats parce que je ne trouve pas sa place effectivement au centre de ce qui concerne ces débats. Mais lorsqu'il s'agira effectivement de M. Katumbi, j'ai toujours venu avec force et abnégation pour lui montrer le mauvais côté de ce monsieur-là qui aujourd'hui vous présentez comme un opposant et qui n'a jamais été opposant. Ok, on y revient. Merci beaucoup. Allez, on a terminé cette émission. À quand la réunion du présidium de l'Union sacrée pour cette histoire-là de présidium sécuritaire. Cette histoire-là de présidium. Ça n'existe plus. Moi, au lieu de parler de cette histoire-là de présidium, il serait parlé une seconde. Au lieu de parler de cette histoire-là de présidium, tant mieux de parler de Patrick Mouyaya qui fait mobiliser les troupes armées à tout moment, la population à tout moment, les journalistes que vous êtes pour contribuer à ce que l'ennemi soit bouté dehors. Merci. Le présidium là, moi, la session extraordinaire est ouverte au niveau des deux chambres du Parlement qui est consacrée exclusivement à la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Que les Congolais s'attendent à quoi à l'issue de cette session? Bon, il faut reconnaître également que nous avons un assemblée mécanique en majorité, mais il n'y a pas de mauvaise, toutes les têtes ne sont pas mauvaises. Et j'estime qu'à ce stade de choses, toutes les bonnes réflexions sont les bienvenues. Donc, moi, je me disais, les deux chambres se sont réunies comme le président l'avait dit, parce qu'au début, vous allez vous souvenir avec moi, j'avais dit, monsieur le président, qu'est devenu la moindre escarmouche. Alors je me disais, sûrement peut-être que cette session extraordinaire pourra faire en sorte que nous puissions lancer la guerre à l'Est. Mais qu'à cela ne tienne, comme je le dis, il n'y a rien de mauvais que le Congolais puisse se réunir. Surtout que ces gens-là, même s'ils sont mécaniques, sont des gens qui sont censés légiférer sur le loi, mais également contrôler l'action du gouvernement, qui puisse réfléchir afin que les solutions soient trouvées rapidement à cette situation qui est en train de ronger le pays à l'Est. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, j'aimerais quand même ajouter un petit point qui n'a rien à voir avec la thématique d'aujourd'hui, rapidement. C'est concernant le problème de suivi. Vous savez, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, même avant, le pays a toujours souffert d'un problème, a toujours eu un retard par rapport au décollage. C'est à cause du manque de suivi des décisions prises qui pose un sérieux problème. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, nous avons parlé de la situation des transports ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, où la hausse des prix est devenue aléatoire en fonction d'un conducteur et un autre. L'autorité a eu à prendre des décisions, parlant de Daniel Bumba, mais également du ministre des Transports. Mais ce que nous sommes en train de constater ces mesures ne sont toujours pas appliquées. Vous allez parler de Bumba. Ah bon? Mais cette mission ne fait rien. Justement. Il ne faut pas parler de lui. Alors, c'est votre camarade du parti. Non, c'est faux. C'est ça ce que moi j'apprécie. Il faut être objectif. Camarade du parti ne veut pas pour autant dire qu'il faut défendre les défendables. Il est clair, moi je l'avais dit l'autre fois avec un autre co-débatteur, qu'il faut prendre des mesures sérieuses. Il faut à un moment être strict. On n'est plus à ce moment-là où on doit dire aux gens, attendez, laissez-nous le temps. Non.
Vous avez suffisamment de temps. Des 10 jours qui a été accordé déjà épuisé. Ces tarifs. Déjà parti, ils sont toujours dans les mêmes pratiques de 200 francs, 250 francs, de 300 francs. Allez à la chambre, allez partout où vous voulez, vous allez trouver qu'il n'y a rien qui est respecté. Donc la ville de Kinshasa est toujours au fait là. Merci beaucoup. Allez, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Je rappelle que merci beaucoup. Merci à vous, cher Patrick Ouville. C'était Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Pas de Libanga aujourd'hui pour toi. Pas possible. Au revoir.